Elle a d'abord commencé par élever la voix pour dire « je veux ». Elle s'est ensuite affirmée en chantant « on ira » ou encore « comme ci, comme ça ». Avec plus de 3 millions d'albums vendus et 2 tournées mondiales plus tard, elle s'entoure aujourd'hui de Charles Aznavour, Thomas Dutronc et Quincy Jones pour chanter Paris. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Zaz. Bonjour, on est ravis de vous retrouver sur le plateau des 5 dernières minutes. C'est la 4e fois qu'on vous reçoit depuis le début de votre carrière, mais on est toujours ravis. Nouveau projet, donc avec cet album sobrement intitulé Paris, c'est chez Warner Music. Vous nous revenez en parisienne, j'allais dire presque, après 2 tournées mondiales. Cet album, c'est d'abord, on le voit, une belle déclaration d'amour pour la capitale. Dire merci, il y avait beaucoup aussi de fans qui me demandaient un album de vieilles reprises de chansons. Et je trouvais que le concept Paris était parfait. Alors justement, vous imaginez pas forcément dans un album de reprise quand on vous connaît. Qu'est-ce qui vous a séduite dans ce projet? Justement, ces fans qui me demandaient après faire du jazz, et on l'a vraiment appréhendé avec Ilan et Thierry, et voilà. Et on a vraiment appréhendé cet album comme un album de composition. On s'est mis en studio avec des musiciens et on a buffé la journée, la nuit. On est resté pendant 6 jours enfermés dans un endroit et on a tout dénaturé. Il y a même des moments où ça ressemblait carrément plus aux chansons. On a dit ça, là, on reconnaît plus rien. Et c'était du bonbon ce projet, dans le sens où il y a eu que des icônes de malades qui sont venus, quoi, que ça soit tous les grands, Quincy Jones ou John Clayton, Charles Aznavour, Thomas Dutronc, tous les musiciens qui sont venus aussi, que les gens peut-être connaissent pas leur nom, mais c'est grâce à eux cet album. Alors, on va parler un moment des invités surprises qui sont venus vous aider, mais moi j'ai envie de dire, vous l'avez dit, c'est jazz, un peu manouche, un peu canaille, ça vous va comme un gant en fait. On s'est vraiment éclaté, puis là il me tarde la scène parce que ça joue. Alors, vous l'avez dit, il y a plusieurs duos avec Thomas Dutronc, par exemple, et surtout avec l'immense Charles Aznavour. Vous avez le trac un peu quand maintenant, là Non, là, non, ça je sais que non. Non, ça je sais que non. Mais voilà les images avec Charles Aznavour, quand vous avez enregistré sous la houlette de Quincy Jones, qui est quand même un très grand monsieur. Ouais. Et voilà, comment vous êtes senti, vous? Moi, en fait, je demande des trucs et les portes, elles s'ouvrent. Alors, c'est juste cadeau, quoi. Je suis juste plein de gratitude et je me sentais comme une enfant qui avait accès à plein de choses pour s'amuser, quoi. Et puis ces gens-là, ils sont simples dans le sens où c'est des gens hyper curieux et malgré l'immense carrière, tout ce qu'ils ont vécu, ils sont toujours frais, ils sont toujours enthousiastes. C'est fascinant. Quand un monsieur comme Charles Aznavour dit de vous que vous n'êtes pas seulement une chanteuse connue, que vous êtes une chanteuse populaire, j'imagine que ça vous touche, ça, non? Ouais, moi merci. En fait, cet album est un album de merci. Vous dites merci à Paris, merci aux fans, merci. Et en plus là, moi, c'est juste pour moi, c'est ce que j'aime. Là, on est en train de répéter pour le 15 au studio 104. On fait l'inauguration de la salle à Radio France. Ouais. Et il y a l'orchestre, les musiciens de Radio France. Là, j'étais là, j'avais envie de pleurer. Il y avait le quatuor à cordes. Et tu dis, c'est pour moi, quoi. C'est juste un gros bonbon. Alors, juste une question. Vous reprenez des tubes de Maurice Chevalier, Trenet, Dassin, Ferré. Vous n'avez pas eu peur à un moment de vous dire, waouh, reprendre des morceaux comme ça qui sont des tubes. Enfin, je veux dire, les Français connaissent par cœur toutes ces chansons. Vous n'avez pas eu un peu la trouille? Non, je m'amuse. Je me prends pas trop au sérieux, donc si à partir du moment où je m'amuse et que ça m'éclate, moi je m'amuse. Alors Zaz, vous allez vous amuser avec nous sur le plateau. Je vais vous demander d'aller rejoindre vos musiciens. Ilan Abou à la contrebasse, Claude Egée à la trompette, Guillaume Juel et Édouard Algaillon à la guitare. Et vous allez nous interpréter Paris sera toujours Paris. On y va. C'est belle. C'est gentil ça. Toujours. Je prends. Par précaution, on a beau mettre des crasillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'au pneu de nos voitures, désentoiler tous nos musées, sans plus les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le monde la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris, plus on réduit son éclairage,
Plus on va briller sans courage, sa bonne humeur et son esprit, Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave. En pyjama dans notre cave, on aura beau par des ukases nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à 4 cases, nous obliger, en mode demeure, à nous coucher tous à 11 heures. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on va briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Bien que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes. Bien qu'au galin on élimine les chinchillas et les hermines, et les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence. Que la beauté soit ma voyante, moi j'ai volonté, moi soufflotante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde. Même quand de loin de canon ronde, sa tenue est encore plus jolie. Paris sera toujours Paris. On peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance n'en montent alors que plus de prix. Paris sera toujours Paris. Wouh. Effectivement. Ouais, vous vous amusez, mais nous aussi, hein, on s'amuse. Merci vraiment à vous, Zaz, merci à tous vos musiciens. Je rappelle que votre album Paris sort chez Warner Music. Il y aura bientôt une tournée, on ne sait pas encore les dates. Et puis, il faut noter qu'il est sorti simultanément dans 53 pays. Et puis pour terminer, on fait une exception, un petit coucou à la grand-mère de Guillaume, qui est à Mency et qui regarde le 13h tous les jours. Allez, voilà.